Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principaux indices mondiaux pour cette journée du vendredi 13 décembre 2013, avec donc, comme d'habitude, une vue journalière de la configuration technique du CAC 40 pour une comparaison plus facile avec les autres indices qui vont être analysés. Et nous débutons cette analyse avec le DAX pour constater que l'indice allemand nous donne un signal de configuration nettement moins agressif que ce qui se passe actuellement sur le CAC 40, puisque après cette inscription ici on est à peine revenu sur une zone que le DAX avait emprunté le fin octobre. Donc par rapport à la phase de hausse ici que nous avons en phase directe, il y a bien eu donc rupture du retracement des 23,6. On est venu tester le 38,2 à 2 points près, puisqu'on a avec un plus bas à 9069 points, on avait un Fibo à 9067 et un support déjà identifié à 9070. Donc voilà, on avait une zone, la zone a parfaitement joué, on est venu marquer un rebond ici sur le 23,6 pour casser ici ce retracement des 38,2 et donc se diriger vers la zone ici 50,61,8. Donc pour l'instant une consolidation en bonne et due forme qui avait été initiée ici par un mouvement baissier qui avait provoqué une cassure assez nette de la zone de support oblique qui définissait le précédent trend haussier. Donc voilà, une consolidation qui vient vraiment, qui est beaucoup plus technique que panique, alors que sur le CAC c'est moins le cas. Donc du point de vue des indicateurs, on voit bien ici cette sortie de zone de surachat qui débouche sur une phase de consolidation, une grosse dynamique baissière du point de vue du MACD avec des petites hésitations et une hausse des volumes et de la volatilité donc sur cette phase de baisse. Donc on est vraiment dans un vrai signal de retournement avec des Fibos qui font leur effet, et donc un objectif qui se situe dans la zone 50-61-8. Donc 50-61-8, on est entre 8957 et 8848. Actuellement le DAX reste encore sur ses plus bas d'hier. Donc pour l'instant l'objectif est toujours clairement défini. On vient ici de rentrer en contact avec la bande de Bollinger inférieure, ce qui confirme la réorientation du flux de tendance. Donc là, consolidation en bonne et due forme, pas encore de signal d'essoufflement, et donc possibilité de revenir ici osciller autour des 8900 points. Pour le FTSE, finalement, cela ne change pas grand-chose, puisque nous avions déjà une phase baissière sur cet indice. On avait eu une sortie ici, mais qui n'avait jamais débouché sur un retournement. On n'avait pas cassé le dernier point de contact sur la résistance baissière qui définissait le trend baissier. Donc on est sorti à un moment pour finalement réintégrer. On voit bien une réintégration très propre avec ce point bas ici qui vient juste mourir ici sur la zone de support baissière. Avec donc un rebond technique qui revient tester la résistance et une confirmation donc qui vient confirmer le trend. Alors on est sur un mouvement baissier, on a cassé le 61,8, donc la théorie voudrait que ce soit le retracement total à 100% qui fasse office d'objectif. Alors si on s'écarte un petit peu, il y a quand même d'autres choses qui vont rentrer en ligne de compte. C'est cette zone de support ici, regardez-la bien, c'est une zone de support moyen long terme qui est une zone de support majeure, et là on arrive au niveau de cette zone support. Donc là il va y avoir deux signaux qui vont s'entrechoquer, puisque la cassure ici du 61,8 nous donne un objectif à 6316 pardon, et ici ce support normalement devrait définir un rebond, au moins une réaction, même si après le support est cassé, on aurait là un signal de retournement moyen long terme, ce qui pourrait influencer beaucoup plus le FTSE que d'autres indices, puisque je le rappelle, là on est quand même sur une tendance, sur une continuité de tendance haussière moyen long terme. Bon, je sais, il y a beaucoup de tracés sur mon graphe, mais là on a vraiment des supports qui viennent chercher des points bas relativement éloignés. Là on est en août 2011, et donc on voit bien ici cette succession de supports de points bas qui définissent cette zone de support. C'est très régulier, c'est vraiment un support qui est très puissant, et donc il va falloir surveiller un petit peu sur le FTSE la réaction des cours sur ce support, et si cassure il devait y avoir, on aura un gros signal de retournement qui serait très important de ne pas manquer. Du point de vue de la
configuration technique. Alors nous avons un RSI qui va bientôt rentrer en zone de survente, le stochastique y est déjà, on a un MACD qui aimerait bien repartir à la hausse. Alors vis-à-vis de cette configuration, il semble peu probable que les cours cassent directement ce support. Bon, tout est possible, mais on devrait avoir ici une petite réaction. Par contre, en cas de cassure, effectivement, on peut assister à une phase d'accélération et le retournement serait définitivement acté dans le cas d'une cassure de cette zone des 6317 points, qui est le dernier point bas significatif ici avant celui-ci. Hein. Donc des zones à surveiller. Alors on va agrandir un petit peu le graphique. Voilà, 6316,9. Alors on va dire 6317. Sur une cassure ici de cette zone de support, on validera un retournement de tendance sur une cassure des 6317. Je rappelle que sur une rupture de ce support, on n'interromprait que la dynamique haussière. Nous passons maintenant aux indices américains avec, pour débuter, donc le S&P 500. Donc par rapport à la dernière phase de hausse que nous avons ici, on est dans un mouvement qui nous donne très peu de consolidation. Hein. Suite à l'inscription de ce plus haut, on oscille ici, on montre une incapacité à refranchir ce point haut, et on vient consolider et tester donc une zone qui était déjà clairement identifiée, donc entre 1772 et 1774, 1774 étant le retracement à 23,6% de Fibonacci. Donc pour l'instant, on est ici sur une zone de point bas. Les cours rebondissent bien sur cette zone actuellement. Il n'y a pas pour l'instant de cassure. Du point de vue de la configuration technique, on est toujours dans un flux haussier malgré la rupture de cette zone de support court terme qui a donné lieu donc à cette phase de consolidation. Pour l'instant, on ne fait que valider ici un ancien point haut comme nouveau point bas. Si les cours rebondissaient ici sur cette phase et cassaient dans la foulée les 1813 points, eh bien on assisterait à tout simplement un signal de continuité de tendance moyen terme. Donc pour l'instant, pas de réel danger sur le S&P 500. Du point de vue de la configuration technique, on est voilà, dans une phase de retour, je dirais presque à la normale, avec des oscillateurs qui reviennent ici à l'intérieur de leur zone d'évolution. Un MACD qui est toujours hésitant et qui prend plutôt une tournure baissière. Alors c'est normal, hein, on a une succession ici de points hauts et points bas intermédiaires qui sont toujours de plus en plus bas, et de la volatilité qui monte légèrement, mais seulement sur quelques séances, donc pas de variation notable du point de vue de la volatilité, avec des volumes qui sont là aussi relativement stables. Donc pour l'instant, on le voit bien, hein, la consolidation que connaissent les marchés européens n'impacte pas trop les indices américains, puisque nous avons ici un S&P 500 qui est toujours sur une belle dynamique haussière. Donc en cas de rupture ici de ce retracement des 23,6, l'objectif se situerait à 1749,70, on peut arrondir à 1750 points, et sur une rupture des 38,2, donc sous les 38,2, alors qui plus est, nous avons ici cette zone de point bas significative qui renforce, je dirais, le retracement de Fibonacci ici à 38,2. Et puis dans le cas d'une rupture, donc si on avait une rupture de cette zone et donc rupture de cette zone de point bas, là clairement on repasserait dans un flux baissier, hein, puisque là pour l'instant on n'a pas trop cassé de point bas significatif. Alors on a celui-ci, mais il y a eu tellement peu d'amplitude derrière qu'il est quand même moins puissant qu'un point bas tel que celui-ci, où on voit qu'il y a une grosse réaction sur cette zone. Par contre là, si on venait à casser cette zone, donc on casserait le 38,2, là c'est direction 50,61,8, avec qui plus est un support ici en vert qui risque d'avoir remonté légèrement. Et là aussi on est un petit peu comme sur le on est un petit peu comme sur le FTSE, où nous avons ici un support majeur qui pourrait être testé, et en cas de cassure, eh bien, ça pourrait nous donner des signaux assez intéressants. Pour l'instant, on est quand même beaucoup plus loin que le FTSE, et surtout pas du tout dans la même dynamique. Donc là, on est, du point de vue des indices américains, eh bien, dans un schéma de continuité haussière, et naturellement, une cassure haussière des 1813,6 invaliderait le scénario de consolidation. Sur le Nasdaq, la dynamique est un peu plus forte, hein. Je rappelle le contexte, on avait eu ici un dépassement de cette zone de résistance, qui était pourtant une résistance haussière, d'un trend haussier, qui était donc venu mettre un coup d'accélérateur à la dynamique. On avait donc confirmé
le retour sur l'ancienne résistance comme un support, et puis on avait repris ici une dynamique. Donc là clairement on a, comme je vous l'avais indiqué il y a quelques semaines, on a tout simplement changé d'étage. On a marqué dans un premier temps un plus haut ici à 3501, mais ce plus haut a été cassé, donc nous allons retracer ces Fibonacci pour avoir quelque chose de plus qui colle plus à ce qu'il y a actuellement. Donc on prend toujours la tendance directe, hein, bien entendu, voilà, le plus bas, et on vient voir un petit peu ce que ça nous donne, voilà, sur cette phase. Donc on a un retracement des 23,6 assez intéressant, puisqu'il correspond ici à cette zone de points hauts que nous avons, hein, qui se situe à 3429,2 points. Donc suite à la cassure ici, à la rupture de ce support qui, bon, même s'il n'y a que 2 points significatifs, donnait quand même la direction, eh bien on a un premier objectif ici de cassure à 3428 pour valider le début d'une consolidation. Si cette zone était cassée, l'objectif se situerait ici sur cette zone 3320-3330, puisqu'il y a 3368 sur le retracement de Fibonacci des 38,2, et dans le cas d'une cassure seulement, cette zone ici qui semble assez importante, puisque nous avons le retracement à 50%, une zone majeure à 3330 points, et qui plus est cette fameuse ouverture ici sur gap haussier sur lequel les cours étaient revenus ici s'appuyer avant d'impulser le mouvement haussier. Donc là cette zone, vraiment là, cette zone des 3320, c'est très intéressant que le retracement des 50% vienne s'intercaler sur cette zone, car c'est une zone majeure dans la continuité de l'évolution haussière du composite Nasdaq. Donc zone ici à surveiller. Du point de vue de la configuration technique, eh bien, nous avons un RSI qui reste proche de sa zone de surachat, idem pour le stochastique, et un MACD qui est très hésitant, hein, qui souligne ici le manque de volatilité sur cet indice, des volumes relativement équilibrés, ainsi que la volatilité. Donc pour l'instant, pas de gros changements sur le Nasdaq. Et enfin sur le Nikkei, nous avons ici une phase de point haut, alors qui vient manquer de peu l'objectif qui avait été fixé ici sur la dernière zone de point haut à 15 943, puisque suite à cette phase de hausse ici et suite à la cassure des 14 800 points, eh bien on échoue de peu sur cette zone ici des 15 794 avant de légèrement redescendre. Alors rien n'est perdu. On est vraiment dans une phase ici où la dynamique est toujours haussière. On avait ici cette zone de support qui définissait bien la dynamique. On voit qu'on est relativement loin de ce support. On revient chercher de la force ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc pour l'instant, il n'y a pas de dommage. Du point de vue de la configuration technique, nous sommes tout de même dans une phase de consolidation, puisque nous avons ici une sortie du RSI et du stochastique par rapport à leur zone de surachat, une dynamique bien baissière ici sur le MACD, avec une volatilité relativement stable. Alors la volatilité stable est toujours intéressante sur les phases de consolidation, car elle montre que il n'y a pas de mouvement de panique, et ça c'est très important pour valider ou pas la continuité d'une tendance. Donc là, on est sur une phase de consolidation qui est donc une consolidation technique. L'objectif reste ici la zone de point haut, hein, donc 15 943, je le rappelle, pour une rupture de cette zone, et donc les cours qui pourraient remonter rapidement au-delà des 16 000 points. Donc le Nikkei confirme ici son évolution haussière. On est, alors que le reste du marché est soumis à une phase de consolidation, on est sur une baisse très peu sensible sur l'indice japonais. Donc normalement sur une reprise, eh bien, on devrait venir casser ici cette zone 15 943, 16 000 points d'une manière assez rapide et assez aisée. Voilà ce que nous pouvons dire donc sur l'analyse technique de ces principaux indices mondiaux. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne séance. Bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com. Bonne séance à tous.